Madame, monsieur, bonjour, bon réveil. Merci de nous suivre. Matin Bonheur, vous y êtes. Matin Bonheur, nous avons pour habitude le petit-déj. C'est vrai, on dit petit-déj, mais souvent on élargit, en fait. Et c'est une rubrique dans laquelle nous faisons passer des passionnés de cuisine. Vous la connaissez, Madame Sylvie, bonjour. Bonjour Mariam. Contente de vous retrouver. Merci, contente aussi de te retrouver. Alors, et cette passion, toujours aussi présente? Oh, la flamme ne s'éteint jamais. Ça c'est Vraiment, joliment dit, ça. vraiment, vraiment. C'est joliment dit. Alors, avec Madame Siluet, si vous étiez habitué à la voir, elle aimait nous faire voyager. Beaucoup, Hein? beaucoup. Avec elle, on prenait la valise, direction aéroport et Oui, tout. effectivement. Avec moi, c'est le tourisme, hein, Très tourisme bien. culinaire. Mhm. Voilà, donc aujourd'hui, on va encore voyager, en tout D'accord. cas. Mhm. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui? Très bien. Alors aujourd'hui, on aura deux destinations. Mhm. La première destination, c'est le Japon. Et la deuxième destination, c'est la Pologne. D'accord. Voilà. Le Japon et la Pologne. Et la Pologne. D'accord. Voilà. Donc, on commence par la Pologne. Ok. Bon, on va commencer d'abord par le Japon parce D'accord. que c'est l'entrée. Et l'entrée, c'est le wasabi fusion. Alors, tout le monde connaît le wasabi ou pas. Alors, c'est une plante, c'est une racine même qui est dotée de beaucoup de vertus. Et cette racine-là a des traits de caractère qui ressemblent très fortement au réfort. Le réfort, comment dire ça, c'est une racine qui pique, très forte, qui pique. Et on l'utilise beaucoup dans l'assaisonnement de plats, surtout râpé. D'accord. Râpé, parce que lorsque nous râpons, il y a une alchimie qui se produit et ça décuple vraiment les bienfaits de ces racines-là. D'accord. Donc, Alors, c'est une entrée. c'est que vous une nous entrée, proposez. wasabi fusion. Alors, je rends hommage à ce wasabi dont je vous parlais. Ici, en Côte d'Ivoire, on ne le trouve pas sous forme de racine. Il faut que je vous le précise. Vous allez le trouver sous forme de tube. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. C'est très savoureux, c'est très intéressant. Oui. Et voilà, donc ce matin, j'ai tout simplement utilisé des lamelles de concombre. Hein. Tout le monde connaît tout ce que le concombre apporte Peut apporter, comme oui. hydratation, comme santé. Voilà, et avec ces concombres-là, nous avons réalisé une très belle déco que vous voyez à l'antenne. Ensuite, nous avons fabriqué une sauce à base de wasabi, de sucre, d'une cuillerée à soupe de sauce soja et un tout petit peu d'ail. Voilà, l'ail. Vous savez, l'ail, la salade, ça va tellement bien ensemble. Et cette sauce-là, vous la voyez juste à côté. Vous prenez vos lamelles, vous les mettez dans un saladier et vous versez cette sauce-là là-dessus. Vous laissez vraiment mariner, bon, mariner c'est trop dire, vous laissez au frais jusqu'à servir. Voilà, c'est-à-dire au moins 1 heure de temps à 2 heures de temps. Ça se mange très frais. Alors, on reprend sur... Moi, je voudrais qu'on revienne sur wasabi. Le Où wasabi, est-ce qu'on le trouve ici? On le trouve en supermarché. on le trouve uniquement en Sous supermarché, quelle forme? sous forme de tube. Sous forme de tube. Oui, sous forme de tube. C'est un tout petit peu cher, mais c'est pas bien grave. Pour changer un peu, ça pique, Vous avez c'est dit très que c'est fort. une racine C'est une racine pimentée. pimentée, très D'accord. pimentée. J'ai juste fait une toute petite touche à côté sur l'assiette. Vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble. Tellement de vertus. D'accord. À l'époque, les Japonais l'utilisaient pour ses vertus antibactériennes, mais il y a aussi des vertus anticariogènes. Anticariogènes, je m'explique. Pour ceux qui consomment beaucoup le wasabi, vous n'aurez pas trop de caries. D'accord. Donc, Très bien. Alors, et les granulés qu'on a là-dessus? les On dirait granulés, des c'est des sésames. graines de sésame. D'accord. Voilà. Les graines de sésame avec les pépins de concombre, ça fait juste une petite harmonie, mais aussi ça a sa place. Hein. C'est vrai qu'il y a la déco, mais c'est très nourrissant. Pour ceux qui connaissent les graines de sésame, hein, vraiment, c'est très nourrissant. D'accord. Et donc, la préparation à base de wasabi, c'est comme de la vinaigrette. Oui, c'est comme de la vinaigrette, Très bien. mais ça, pour que tout le monde en bénéficie, bien entendu, il faut carrément laisser imprégner les concombres à l'intérieur de cette sauce. Je l'ai fait, mais j'ai juste mis à côté la sauce pour qu'on voit un peu ce à quoi ça va ressembler. Cette couleur marron que vous trouvez, c'est juste la sauce soja. Vous savez que la sauce soja est noire. Elle est noire, oui, donc ça Voilà, colore un donc peu. voilà. Et on peut juste le relever avec un tout petit peu de yaourt nature, si vous voulez. Mais c'est pas... C'est facultatif. C'est facultatif, vraiment. Et le plat de résistance?
Très bien. Alors, le plat de résistance, on va en Europe, hein, en Pologne. On peut même descendre même vers le Maroc. Vraiment, je vais vous parler aujourd'hui de la sardine. Pas la sardine en boîte, la sardine fraîche. On en trouve un peu partout ici en Côte d'Ivoire. Et pour réaliser cette recette, c'est tellement facile. On peut le faire les yeux fermés. Alors, vous utiliserez 1 kilo de sardines bien fraîches. Ensuite, vous aurez étêté et vidé vraiment et vous réalisez voilà, ces gros morceaux-là. D'accord. On peut déplacer la vinaigrette? Bien entendu. Voilà. Très bien. Voilà. D'accord, allez-y. Alors, comme je disais tout à l'heure, lorsque vous avez bien lavé vos sardines, hein, vous les faites mariner dans une marinade, au risque de me répéter, qui est composée essentiellement d'huile d'olive, de la coriandre et un tout petit peu de paprika. Vous savez, le paprika, c'est vraiment une épice qui est très, 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 très bonne en bouche et qui va très bien avec la sardine. Vous voyez même au-dessus, voilà, j'en ai saupoudré un peu avec un tout petit peu de piment pour rappeler qu'on est quand même en Côte d'Ivoire. Voilà, et la sardine, c'est vrai qu'on ne l'aime pas trop parce qu'il y a trop d'arrêts, mais je vous informe ce matin, mangez les arrêts de la sardine parce qu'elles vont vous apporter tout ce qu'il y a comme calcium. Oui, le cartilage, tous ceux qui ont des problèmes d'os, consommez beaucoup la sardine avec les os. Avec les os surtout. Avec les arêtes. Avec les arêtes, pardon. Merci. D'accord. Donc, si on a bien compris, et le citron, on le verse par-dessus avant de manger? Effectivement, c'est la touche citronnée, la touche fraîcheur. On verse ce citron de ce type-là. Pas les petits citrons d'ici, mais ce type-là. Bien jaune, juteux. Bon, c'est la culture, c'est le repas. Et c'est un peu plus juteux. D'accord. Un peu plus juteux que nos petits ici, vraiment. Voilà. Et pas trop acide aussi. Donc, ça va très bien avec le poisson. Et vous avez juste en accompagnement des pommes de terre frites, voilà, que j'ai coupées en dés pour que tout et chacun puisse en avoir. Voilà. Très bien. Et je vois, qu'est-ce que c'est, de la mayonnaise? Oui, non, c'est pas de la mayonnaise, c'est de la sauce aioli. D'accord. Voilà, je crois que pour ceux qui ont déjà suivi, bon, mais il y a longtemps, je vais vous rappeler, c'est juste une émulsion d'ail, de moutarde, de poivre et d'huile d'olive. Voilà, qu'on émulsionne un peu comme la mayonnaise, mais c'est un peu plus corsé par rapport à la présence de l'ail. Et c'est très bon, en adéquation avec le poisson. Vraiment. Donc, on reprend la composition. Alors, vous aurez besoin d'1 kilo de sardines, comme je vous disais, bien lavé tout et tout, du paprika, de la coriandre, un tout petit peu d'huile aussi, parce que ça va passer au barbecue. Ensuite, un tout petit peu de sel, tout ça. Et vous fabriquez votre aioli, voilà, du citron jaune. Voilà, à ne pas oublier surtout. D'accord, très bien. Pour l'essentiel. C'était la Pologne et puis le Japon. Le Japon, voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas l'air trop long aussi à faire. Pas du tout, parce que la sardine, ça va dépendre de la densité de la sardine. Donc, si la sardine est grosse, bon, il va sans dire que ça va bien durer sur les feux de la braise, mais si la sardine est toute petite, 1 minute à 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ne pas trop cuire. Souvent, quand on pense à la sardine, on pense à la sardine en boîte. Non. Et là, c'est bien, c'est une autre déclinaison. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sardines ici. Oui, et n'oubliez pas les arrêts. Mangez les arrêts. Oui, mais plus elle est grosse, plus c'est difficile à croquer. Non, ça va aller. Il y a des mangeurs d'arrêts. Je les connais bien. D'accord, si vous le dites. Oui, Jocelyne, merci pour ce voyage culturel et culinaire. Merci beaucoup à vous. Et comment est-ce qu'on vous joint? On me joint au 02 74 61 84. Je répète, le 02 74 61 84. Et merci beaucoup. D'accord. Jocelyne, merci bien. Merci. J'ai une dernière question. Oui, allez-y. Concernant l'entrée, on la laisse au frais combien de temps? 2 heures. 2 heures de temps. Minimum. Minimum, hein? Mais minimum, parce que faut que vraiment le concombre s'imprègne de la sauce et du wasabi. Voilà, vraiment. D'accord, très bien. Merci encore. Vraiment, Mariam, merci beaucoup. Nous allons faire une courte pause. Vous le savez, c'est un peu le principe de cette matinale. Et puis nous allons discuter avec M. Zabi Frédéric, qui est psychothérapeute et éducateur familial.
Depuis la semaine dernière, nous parlons de la psychologie de l'enfant, l'outil indispensable de l'éducateur. Il faut connaître l'enfant. En fait, ça a l'air facile, théorique, mais dans la pratique, c'est tout à fait possible. Monsieur Zabi nous en dit un peu plus tout à l'heure.